Voici une nouvelle série de vidéos, c'est l'électricité en général. Ça va être une formation en ligne de l'électricité qui correspond aussi au niveau CAP. Parce que bon, moi j'ai un BEP CAP, j'ai 59 ans et j'ai pas fait plus, hein. Mais ça fait des années que je suis électricien et que je travaille actuellement en Suisse sur les panneaux photovoltaïques. C'est une autre série que je pourrais faire par la suite. Mais pour l'instant, mes vidéos vont concerner tout ce qui est déjà l'électricité en général. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première découverte, on va parler de la première découverte. Depuis ses origines, l'homme s'est toujours trouvé en présence de phénomènes électriques, les éclairs. Ceux-ci que tout le monde peut observer pendant les orages sont en effet des décharges électriques dues à l'électricité statique accumulée dans les nuages. Phénomènes naturels, ces éclairs apparaissent en conséquence en dehors de toute intervention humaine. Étant donné leur puissance, il serait souhaitable de pouvoir les capter. Malheureusement, en raison de cette puissance et des difficultés de stockage, ce résultat n'a encore pu être obtenu. L'électricité utilisée par l'homme est donc celle qu'il produit lui-même, parfois en utilisant les forces naturelles comme le vent, les chutes d'eau, les marées, bien sûr aussi les éoliens et aujourd'hui les panneaux photovoltaïques. Il me semble que le premier homme qui produisit un phénomène électrique fut le mathématicien et philosophe grec Thalès, qui vécut il y a quelques 2600 ans. Thalès remarqua qu'en frottant avec de la laine un morceau d'ambre, celui-ci acquérait la curieuse propriété d'attirer des corps légers tels que la moelle de sureau, des morceaux de liège ou des brins de paille. Toutefois, la découverte de Thalès n'eut aucune application pratique et fut bien vite oubliée. L'unique conséquence qui demeure de cette découverte est le mot électricité, issu d'électron signifiant ambre en grec ancien. On peut mettre en évidence ce phénomène électrostatique élémentaire mais fondamental en réalisant un pendule électrique à l'aide d'un fil de soie et d'une perle en plastique. Pour cela, introduisez à l'extrémité d'un fil de soie une perle, faites quelques nœuds sur cette extrémité du fil, de manière à ce que la perle de plastique ne puisse plus glisser. Enfin, coincez l'autre extrémité du fil entre les pages d'un livre et placez celui-ci sur le bord d'une table de la façon indiquée sur l'image. Vous avez ainsi réalisé un pendule électrique identique à ceux utilisés pour l'étude des phénomènes électrostatiques dans les laboratoires de physique. Prenez maintenant le corps d'un crayon à billes ou un objet similaire et frottez-le énergiquement avec un tissu de laine. Approchez lentement la partie frottée de la perle suspendue. Vous remarquerez alors que la perle est attirée par le corps du crayon à billes sur lequel elle reste en contact un court instant avant d'en être repoussée. Nous avons donc réitéré dans ces grandes lignes l'expérience de Thalès et comme il dut le faire en son temps, nous pouvons effectuer la constatation suivante. Le corps du crayon à billes frotté sur de la laine attire les corps légers tout comme la perle plastique. Précisons toutefois que lors du frottement, le corps du crayon à billes a acquis une certaine quantité d'électricité. Nous pouvons dire qu'il s'est électrisé ou encore qu'il s'est chargé d'électricité et qu'il possède une charge électrique. Ça, c'est une chose que nous allons voir plus tard dans une autre vidéo. L'effet produit par l'électricité dans ce cas, et qui vous a permis d'en déceler la présence, est l'attraction qu'exerce le corps du crayon à billes sur la perle. En approchant le corps du crayon à billes électrisé de la perle, elle-même à l'état neutre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas électrisée, celle-ci acquiert une électrisation. Ce phénomène s'appelle électrisation par influence. L'électrisation de la perle s'annule cependant dès qu'elle est éloignée du corps du crayon. Fin pour cette première partie.
réaliser cette expérience, vous aurez besoin d'une règle en plastique, d'un morceau de papier, ainsi que de petits bouts de papier et d'aluminium. Commencez par frotter vigoureusement votre règle avec votre morceau de papier avant de la passer au-dessus de vos bouts de papier et de vos morceaux d'aluminium. Il est important que la règle ne touche pas à la table si vous voulez que les bouts de papier et d'aluminium collent à votre règle. Vous pouvez recommencer le frottage autant de fois qu'il est nécessaire pour que votre règle reste chargée en électricité statique. Vous pouvez recommencer l'expérience précédente en utilisant d'autres types de matériaux comme de la laine, du coton, du polyester. Vous pouvez même remplacer votre règle par du métal ou un autre type de matériau. À vous de voir ce qui fonctionne ou non. Maintenant, que va-t-il se passer si vous prenez vos deux règles de plastique et que vous les frottez avec le même morceau de papier? Vont-elles se repousser ou s'attirer si vous les approchez très proches l'une de l'autre? C'est à vous de voir. Pour cette partie de l'expérience, commencez par frotter vigoureusement votre règle avec un morceau de tissu ou de papier et approchez-la tranquillement de l'eau qui s'écoule de votre robinet. Pour la dernière partie de l'expérience, vous aurez besoin d'un ballon et de différents morceaux de tissu. Frottez le ballon et amusez-vous à le coller sur le mur. Testez les différents tissus et voyez si le ballon colle ou non. Vous pouvez même le tester en le frottant sur vos cheveux. Amusez-vous bien dans votre expérimentation.